sais, moi, je me suis vraiment fait écœurer à l'école. J'ai changé 3 fois d'école primaire, là. Puis, tu sais, moi, j'ai comme mentalité de me dire, genre, j'aime mieux être détesté pour qui que je suis que, genre, aimé pour quelqu'un que je suis pas, là. Peu Hmm. importe qu'est-ce que je faisais, il y avait du monde qui m'aimait pas. Peu importe. Parce que je parlais trop fort, j'étais trop énergique, je suis bubbly, je dérange, j'arrive à quelque part, je dérange. Même si je suis calme, parce que je souris trop. Parce que sûrement tu l'as remarqué, moi là, je ris fort là, dans les conférences, c'est gênant là. Puis je ris à des moments que c'est pas drôle pour la majorité. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, j'accueille une femme qui incarne le courage de faire les choses autrement. Marion Valran est coach d'affaires, consultante, gestionnaire de projet et conférencière. Je vais lire parce qu'il y a beaucoup de stock dans sa bio. Femme intelligente qui a beaucoup de vécu. Bachelière en communication sociale et étudiante à la maîtrise de l'UQTR, elle est aussi la fondatrice de Margino, une entreprise qui aide les entrepreneurs à bâtir un modèle d'affaires aligné, humain et performant. Depuis 2019, elle a accompagné plus de 200 entrepreneurs, complété des études universitaires avancées et traversé la maternité, tout en assumant pleinement sa singularité. Parce que oui, Marion est marginale et elle prouve que sortir du moule n'empêche pas d'être structurée, ambitieuse et solide. Pour elle, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer quand même. Dans cet épisode, on parle de rêve, de résilience et de ce moment où tu réalises que ta vie t'appartient et que tout commence le jour où tu décides de foncer. Alors Marion, bonjour et bienvenue au podcast. Salut, Paula, là. Je suis C'est que t'as full des... contente de t'accueillir. Merci. Je suis pas Merci. content d'être là. Yay! Puis je commence avec une question de ça veut dire quoi, marginaux? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai pas été vraiment attirée, pas par toi personnellement, mais par le mot Ouais. marginaux, parce que je suis comme, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est en dehors de la boîte, je suis entrepreneur depuis longtemps, tout ça, mais je suis pas quelqu'un qui défie les règles, tout ça. Puis en lisant ta bio, c'est pas ça que ça veut dire. Alors, peux-tu me dire qu'est-ce que ça veut dire, marginaux, s'il te plaît? Ah, je suis vraiment contente que tu poses cette question-là parce que j'aime vraiment ces réponses. Parce qu'en fait, ça part de... J'étais dans une entreprise quand j'étais salarié où ce que, justement, il fallait respecter des règles. Il y avait des façons de penser, des façons de faire en entrepreneuriat. Puis, justement, je me reconnaissais pas là-dedans. Puis j'étais comme, OK, est-ce qu'on peut penser autrement? Puis, moi, marginaux, pour moi, c'est en fait, les marginaux, c'est eux qui changent le monde. Tu sais, la première fois que on est arrivé avec l'iPod, là, ben, il était marginaux, là. Puis ça a fait comme, OK, tout le monde, c'est comme, voyons donc, la première fois qu'une voiture électrique, tout le monde jugeait ça, c'était les leaders d'opinion, c'était les... Mais tous ceux qui sortent de la boîte, les marginaux, amènent les nouvelles normes de la société parce que si t'as pas de marginaux, ta société, elle stagne. Si Hmm. tout le monde fait la même chose, suit les mêmes règles, continue, mais ça stagne. Fait que les marginaux, pour moi, ben, c'est des entrepreneurs innovants, audacieux, qui vont au-delà de ce qui a déjà été fait, qui défrichent les sentiers battus, pas battus, justement. Puis que c'est des personnes qui pensent autrement. Fait que pour moi, les marginaux, puis j'aime vraiment ça parce que au début, le mot a une connotation péjorative, justement, comme quasiment SDF ou tu sais, des Euh, personnes qui vivent fuck le gouvernement, puis tout ça. Mais en fait, quand tu vas lire la définition, le marginal, c'est quelqu'un qui est en dehors de la marge. Puis, tu sais, qui sort des marges, puis dans le fond, c'est que tout le monde peut être marginal. C'est qu'on pense qu'exemple, c'est quelqu'un qui est coloré, qui parle fort, qui... Mais en fait, un marginal, c'est autant pour moi quelqu'un que toute sa famille, exemple, travaille au gouvernement, ont une grosse pension, s'habille comme ça, et que cette personne-là, elle peut être super calme, super euh, posée, mais qu'elle, elle décide de se lancer en entrepreneuriat. Elle est marginale dans sa famille. Tu hmm. sais, moi, à Shawinigan, habillée dans un One Piece en léopard, je suis marginale. Mais tu me mets à Montréal, J'imagine. je suis dans la masse, là. Fait que Ouais. pour moi, marginal, ça s'adapte vraiment. C'est oser de sortir de la moyenne puis de la norme de ton cocon. Où est-ce que tu es? Tellement. Ah, mais merci pour la définition. Merci. La Ça me fait première fois que plaisir. j'avais dit à une de mes coachs, non, mais tu sais, moi, je suis pas féministe, puis elle était comme, pas féministe. Attends, attends.
On va aller voir ensemble la définition parce que j'étais jamais allée voir la définition. Puis dans ma tête, féministe, ça ressemblait un peu à quelqu'un qui est marginal. C'est quelqu'un qui a des grosses, des boots avec des chaînes puis des pantalons, Le carottés petit pet rouges et noirs, coupé. exact, bien noirs, les cheveux noirs puis tout ça. Fait que ça, dans ma tête, c'était ça. Moi, j'aime ça caser les trucs. Puis féministe, c'est quelqu'un qui se promène à Montréal avec des pancartes avec du poil en dessous des bras puis qui lutte pour les droits de la femme ou contre quelque chose d'autre. Puis là, t'es comme, ouais, pas tout à fait Fallon, je vais t'expliquer en quoi tu es féministe. J'étais comme, ah, OK. Fait que oui, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire quand même. Et en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas les autres, mais parfois, je mets des trucs dans des boîtes en me disant, ah non, ça, c'est pas moi. Puis quand je t'avais vu à la journée Féminité en personne, j'étais comme, ah, tu vois, je ne m'attendais pas à cette belle énergie bubbly comme ça. Donc maintenant, je suis contente de savoir qu'est-ce que ça veut dire marginal. Puis là, juste avant de passer à mes questions sur le courage, juste avant d'embarquer, tu disais que tu étais présentement au Mexique, ta toute première retraite. Moi, j'en Oui. fais depuis super longtemps. Dis-moi donc comment on sent quand on fait sa première retraite à l'extérieur du Québec. C'est quelque chose, tu sais, en fait, moi, l'année passée, j'ai vécu en tant que participante ma première retraite en Jamaïque. Tu sais, j'avais comme un petit rêve qui planait de peut-être qu'un jour ça soit moi, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Puis comment je me sens, c'est vraiment, tu sais, c'est comme je savais que j'allais y aller, mais j'ai eu peur, là. Jusqu'à la veille de m'en venir, là, je peux dire que j'étais comme, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi que, genre, tu sais, j'aurais pu le faire au Québec, là, parce que j'en ai déjà organisé au Québec. Mais une fois rendu ici, je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement hot, c'est tellement, ah, tu sais, je me sens vraiment fière de moi, puis surtout, tu sais, je vois l'impact que qu'est-ce que ça fait de sortir, tu sais, tu le sais, sortir dans un autre pays, de, de la charge mentale, de tout ce qu'on a à faire dans le quotidien, c'est un game changer, fait que ça fait qu'il y a comme des switches qui se font vitesse gravée, puis même moi, tu sais, j'ai comme, il me manquait un petit, dans ma vision, il me manquait un petit quelque chose là, de spicy. Là. Puis Ouais. là, je veux faire de la danse intuitive parce qu'il y a des filles qui nous ont dit de faire ça parce que c'est ça la beauté d'un cercle, là, tu sais, d'avoir Absolument. plusieurs femmes qui nous partagent qu'est-ce que. Puis ça a monté, fait que j'étais pas contente. Pas contente. Très cool. Très cool. C'est tellement des beaux projets. Tu sais. Moi, j'ai commencé en 2018. Les voyages, à ce moment-là, d'après moi, j'étais quelque chose comme marginal parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui en faisaient. Mais Euh, puis les gens me disaient, mais pourquoi? Tu sais, il y a plein de belles places au Québec. Puis j'étais comme, ben, de un, parce que je peux voyager puis ça passe sur les impôts de mes clientes. Fait que, tu sais, comme tout le monde peut se payer un voyage sur la compagnie, de un. De deux, c'est d'emmener la femme en dehors de le ménage, le lavage, la charge mentale, les appels, les clients, les employés, tout ça à l'extérieur. Là, la femme peut réfléchir bien plus facilement que je m'en vais dormir une ou deux nuits ailleurs, puis on reprend après. Elle n'a pas lâché son sel, il n'y a rien qui s'est passé. Tu sais, là, c'est différent, il y a du repos, c'est magnifique, ouais. bravo de faire ça. Moi, je vois une méga différence entre mes retraites du Québec puis mes retraites ailleurs dans le monde. Ça fait toute la différence sur qu'est-ce qu'ils sont capables Ouais. d'aller chercher, parce qu'en plus, ils sont déstabilisés, tout comme toi d'ailleurs, tout comme moi à chaque fois. Tu sais, Oui. je pars en Égypte dans 10 jours. Ben Je ne oui, puis sais ça va à pas. des places en plus quand même assez tu sais, Oui, mais j'ai spéciales. commencé Là. au Mexique, là. Ouais, ouais. C'est comme un peu de sécurité interne, s'il vous plaît. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air, où est-ce que je fais mon coaching, où est-ce qu'on s'assoit, comment ça va se passer. Fait que, tu sais, il y a tout ça, comment les gens réagissent aussi quand on est à l'extérieur, quand ils n'ont pas leur repère. Puis ça m'emmène à te parler justement du courage au-delà de la peur, parce que c'est le nom du podcast. Et tu l'as aussi dit dans ta biographie que c'est pas l'absence de peur, parce que tu as souvent peur. Peux-tu me parler de ça? Parce que Oui. souvent, les gens ils ont l'image des entrepreneurs que, tu sais, nous, on fonce, on avance, puis tout va bien, puis on a l'air que ça va toujours bien. Puis nous, en coaching, on sait très bien que c'est pas ça parce que, un, on le vit, deux, on coach plein de gens que c'est pas ça. Parce qu'on a Ouais. peur souvent. Fait que peux-tu m'en parler un peu plus sur ta carrière, sur ta vie? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur quand c'est le temps d'avancer? Ben moi, en fait, premièrement, j'ai peur de pas réussir. Moi, dans la vie, tu sais, j'ai tout le temps été une fille performante, je veux tout le temps réussir. Fait que, tu sais, moi, en partant, c'est comme, tu sais, l'échec, là, c'est impossible. Ça Hmm. a été un gros frein, surtout au début, quand j'ai commencé en business, j'avais tout le temps peur. Hey, si j'ai échoué, si j'ai pas assez de personnes qui rentrent dans le groupe, tu sais, exemple, partir un voyage, que, OK, j'aurais pas assez de monde. Tu sais, j'avais tout le temps peur de pas réussir. Puis, avec les années, j'ai appris à j'ai switché cette part-là en me disant, OK, mais c'est un apprentissage.
Mais tu sais, moi, en fait, je vais me chercher des façons puis des personnes autour de moi qui me montrent que c'est possible. Puis, tu sais, quand tu disais, ça fait depuis 2018, là, mais tu sais, je trouve que tu es une femme vraiment inspirante. Je vois le monde qui va dans tes retraites puis que ils sont comme, hey, Fallon, c'est vraiment, hot. J'ai vu ta journée féminité, comment que genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe, les connexions que tu réussis à créer, ton humanité, puis je le vois que c'est possible. Puis, tu sais, quand on voit que c'est possible avec des femmes qui sont humaine. Puis, tu sais, admettons, moi, parce que je me reconnais, tu sais, il y a des valeurs que tu prônes que je me reconnais là-dedans. Parce que, tu sais, mais là, ça fait que, tu sais, j'ai la chienne, mais je suis comme, OK, tu sais, c'est possible de rester terre à terre, accessible, tu sais, de bonne humeur, de, tu sais, puis être une bonne personne, puis fait que je vais chercher des confirmations que c'est possible, mais j'ai la chienne, hein. Tu sais, j'ai peur. Hmm. Avant de m'emmener ici au Mexique avec les filles, j'étais comme, tu sais, j'avais pas game de mais j'étais comme, mais mais pourquoi je fais ça, là, dans le fond, là, je suis comme, j'aurais pu juste partir avec ma famille. Première journée qu'on est arrivé ici, j'avais dormi 2 heures, parce que je me couche quand même tard. En tout cas, il fallait que je parte à 1 heure du matin. On était fatigués, puis j'étais comme, mais pourquoi j'ai fait une retraite, qu'on n'est pas dans un tout inclus? Mais c'était quoi cette histoire? Puis là, j'étais Vous comme, n'êtes mais pas dans un j'avais, tout inclus? non, non, on s'est loin à Airbnb à Playa del Carmen. Puis, genre, tu sais, c'est vraiment, on se fait notre bouffe, on est ensemble, puis tout ça, tu sais, Quand genre, même. 5 personnes qui ont jamais vécu ensemble, tu sais. Mais, puis, la première jour, je suis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, j'avais peur, puis là, là, après ça, je me suis dit, tu sais, le switch de la peur à ce que je vis présentement, c'est ce que j'ai besoin. Puis, Ouais, si je transcende ce qui me dérange présentement, ben, ouais. genre, ça... Puis la première journée, là, on a vécu plein d'inconforts, là. Là, il y en avait une qui avait l'idée pour aller dans un restaurant, mais là, on avait tout faim, puis là, on l'écoutait, puis là, ça a juste fait qu'on a dû travailler notre communication. On a tout placé comme nos bases de, hey, nos besoins quand on a faim, on se pose la question, on met nos limites. Tu sais, ça a fait qu'on a connecté vraiment rapidement parce qu'on est allé dans l'inconfort. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, on a eu, tu sais, hey, moi, j'ai la chienne que ça, j'étais là, ça pourrait pas être dans 2 3 semaines. Tu sais, mais le fait de vivre un inconfort fait que tu peux justement aller voir c'est quoi que cet inconfort-là, le transcender puis aller plus loin. Exact. Ben, il y a pas de courage sans vulnérabilité. Fait que l'obligation que tu as emmené le groupe à aller dans la vulnérabilité, de nommer les vraies choses, nommer ce qui est difficile, nommer ce que la plupart des gens mettent en dessous du tapis puis qui veulent pas parler, le fait de nommer Ouais. ça a fait grandir tout ton groupe, c'est sûr et certain. Oui, Très c'est cool. ça. Puis tu sais, dans un voyage, c'est encore plus dur. On dirait que c'est comme une petite espace-temps parce que tout le monde est comme de base super vulnérable parce que t'es sors de chez eux. Fait que là, Ouais. tout le monde arrive avec leur affaire, puis là, tout le monde, on a des reflets. Tu sais, tout le monde, admettons, une situation, tout le monde va la vivre d'une manière différente. Puis ça, c'est vraiment la force d'un cercle, puis de voir, d'être en contact avec des gens, parce que quand tu es tout seul, tu sais, j'adore le one-on-one. Tu sais, j'ai des clientes qu'on avance super vite, puis tu sais, il y a des choses spécifiques que tu peux travailler en one-on-one. Tu sais, comme dans ton inner circle, tu s'en viens, c'est que là, tu vois les autres, tu vois ce qu'ils partagent, puis qu'est-ce qu'ils peuvent amener de, Ouais. tu sais, puis le reflet de, ah, il y a quelqu'un qui va partager quelque chose, ah, avait pas vu, là, que j'étais là-dedans, là, parce que des fois, on est dans le déni dans nos peurs, là. On pense Clairement. que nous, on est bien courageuses, puis que nous, ah, mais non, puis on se raconte des cassettes, que, mais non, mais moi, j'ai pas peur. Moi, je suis courageuse, mais non, t'es dans un plafond, là, présentement, là, puis tu te racontes une histoire qui fait que, ben, désolé, tu vas pas plus loin parce que, mais là, des fois, le reflet des autres te permet de justement, ah, OK, d'y aller dans cette part-là, de dire, ah, OK, elle aussi, tu sais. Ouais, c'est ce que j'aime le plus en fait des groupes parce que je fais pas beaucoup de one-on-one, mais dans mes coachings de groupe et dans les voyages, c'est le pouvoir des miroirs. C'est le reflet que tu Mm. parles. C'est tellement beau sur le pouvoir d'eux parce que tu disais tantôt, je suis allée à ma journée Femininity, puis tu as pu voir, hey, c'est possible, j'ai envie, puis de rester humaine, puis tout ça. Fait que ça, c'est un reflet positif de, hey, je me reconnais à travers Fallon, donc moi aussi, je suis capable, puis c'est merveilleux. Mais il y a aussi les miroirs qui nous reflètent nos peurs, nos saboteurs, les parties de nous qu'on aime un peu moins ou qu'on tasse ou qu'on rejette
rejette ou quelque chose comme ça, moi, je juge beaucoup certaines parties de certaines personnes. Puis en fait, quand j'arrive, je suis dans le processus encore, mais quand je suis capable d'aller à l'intérieur de moi puis de faire comme c'est quoi la partie de moi que j'accepte pas, qui fait en sorte que je juge l'autre, c'est quand même beau à quel point je chemine là-dedans. Fait que absolument. Vive les groupes parce que c'est challengeant, là. C'est bien plus facile de partir avec des gens que tu connais ou juste tes amis proches puis de faire comme ben ça au moins on est pareil, on se challenge pas. Puis c'est magnifique, là, ça en prend des moments où on n'est pas en train de coacher puis évoluer puis tout le kit. Mais ce genre de retraite-là amène et la coach et les participants à un niveau complètement différent et c'est magnifique. Ouais, puis il y a quelque chose par rapport au jugement que, tu sais, des fois, on juge de juger. Oui, OK? oui, ben Mais oui. en fait, c'est super humain, puis c'est nécessaire à la survie, en fait. Parce que le jugement, ça se passe en une fraction de seconde. C'est même, c'est rapide. C'est parce qu'en fait, c'est que tu analyses la personne, tu analyses le comportement, puis que le cerveau, il a besoin de le faire rapidement parce que notre cerveau, il est vieux comparé. Tu sais, ça fait des années qu'il se développe le cerveau, là. Puis Ben que oui. lui, quand il faut qu'il jauge une situation rapidement, fait que les connexions neuronales font que tu fais un jugement, c'est pas nécessairement avec tes valeurs ou avec tes. Mais tu fais comme ça le fait vite pour savoir est-ce que je suis en danger, pas en danger. Puis des fois, c'est des corrélations que nos cellules vont faire. Mais après ça, tu sais, ça prouve que tu as une certaine intelligence de faire un step. Hey, wow, OK, ça, ça c'est un jugement. Pourquoi que ça? Ah, c'est parce que la personne me reflète quelque chose. Parfait. Mhm. Je vais aller le travailler parce que, tu sais, souvent on juge de juger, mais c'est humain. Mais plus on le pratique puis qu'on le switch vite, mais ça vient comme, OK, elle me reflète quelque chose parce que les autres sont pas censés nous déranger, entre parenthèses, parce que on est censé faire notre petite vie. Quand que ça nous, c'est parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler, tu sais. Exact, exact. Puis d'en être conscient, c'est pour moi une belle intelligence émotionnelle. Quand on prend conscience de je me demande pourquoi cette personne-là me dérange, pas qu'il faut aimer tout le monde à tout prix, mais juste en prendre Ouais, ouais, conscience, ça ouais. fait une différence, tu sais. Puis dis-moi, Ouais. à travers toute ton histoire d'avoir bâti les trois entreprises, coaché autant de gens, la maternité, l'université, il y a eu le deuil de ton père aussi à travers tout ça. C'est quoi le combat intérieur que souvent les gens ne parlent pas en tant que femme d'affaires à traverser tout ça? Parce que toi, tu as traversé ça, on a toute notre histoire. C'est quoi le combat intérieur que la plupart des gens nomment pas ou parlent pas trop? Ou le tien, du moins. Euh, euh, il y a tout le temps des doutes, là. Hmm. Tu sais, même si ma business, ça fait 6 ans que ça fonctionne, ça fait, tu sais, puis que j'ai tout le temps une belle progression. Cette année, c'est la première fois que, genre, je doublais pas mon chiffre d'affaires. Mais il y a tout le temps un doute de, genre, moi, personnellement, de genre, est-ce que je vais continuer d'être choisie? Hmm. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que c'est vrai que là, tu sais, je te dirais que présentement, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de, ça marche pas bien, l'économie, tout ça. Puis comme, on dirait, je veux pas acheter cette croyance-là, mais comme, tu sais, ça fait-tu? Tu sais, il y a tout le temps quand même des peurs en entrepreneuriat, je pense, Ouais. de, tu sais, c'est pas comme, t'es pas ça, mais même salarié, une entreprise peut fermer. Tu sais, mon cousin, ça fait 25 ans qu'il est à quelque part, puis ça vient de fermer, puis genre, il a juste une spécialité. Fait que, tu sais, il y a une partie de moi qui a un peu peur de ça, de faire que, mais il y a une autre partie qui sait, Marion, tu vas t'en revirer de base, si, tu sais. Exact. Mais c'est sûr, tu sais, il y a des gens qui pensent que t'as pas peur parce que tu fonces, parce que t'as. Je peux te dire que quand je suis SPM, là, ça m'arrive d'être un petit peu pas comme, mais pourquoi je fais tout ça? Puis là, après, je suis comme, OK, je suis juste SPM. Genre, pas juste, Ça, c'est très drôle. pas j'ai écouté juste genre une petite télésérie, genre bien légère sur Netflix, avec un petit sac de chips, là, puis ça va passer. Genre. Ça va passer. Demain, ça va aller mieux. Absolument. Absolument. Ouais. Puis tu vois, je te demandais de quoi on parle pas. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup en entrepreneuriat. Les SPM, les phases, les règles, puis tout le kit. Tu sais, il y a comme. Moi, j'ai tenu ça très loin pendant longtemps, à Ouais. ne pas vouloir croire qu'effectivement, il y a des moments où est-ce que c'est plus difficile, on est plus fragile, on est plus sensible. Puis il y a d'autres moments où est-ce que justement, c'est notre super pouvoir d'être full all-in, d'avoir du courage, puis comme on est capable de tout faire en 4 jours d'intensité. C'est quand même intéressant. Mais, mais ça, on Je n'en te parle pas beaucoup. filme. Je te On filme. en... Ouais.
Ben, moi, je pense que, tu sais, ce que je partage, moi, à mes filles, tu sais, moi, j'étais loin de ça avant, là, tu sais. Je pensais que c'était de la spiritualité quasiment, là, genre, là, j'étais comme, ah, moi, je suis une femme forte, je suis capable de faire tout ce que je veux quand je veux, puis, tu sais, j'avais vraiment cette attitude-là Pareil. coquille, là, genre, je Hmm. fonce, puis je suis comme, non, attends. Mais à ce temps, moi, j'explique que j'ai comme 3 cycles. J'ai le cycle de ma journée. Fait que, tu sais, c'est quand ma productivité dans ma journée. Ouais. Fait que c'est quand que genre je sais que je vais être capable de gauler le plus. Puis c'est quand que genre c'est le mieux de placer mes coachings ou des affaires de même. Après ça, j'ai dans le mois, fait qu'avec mon cycle menstruel, fait que tu sais, SPM, là, c'est pas le temps là, de genre d'aller me faire une journée conférence que je reçois pas. Même pas là que je glow, là, genre les boutons pop. Genre, j'ai pas d'énergie. J'ai goûté de chez nous en mode cocooning. Je suis pas genre je glow, là, tu sais, ma vie, là. Fait que, tu sais, c'est là, puis c'est là que je mets pas de place à penser à mes affaires, ça marche-tu, je vais pas faire de l'analyse, je vais faire de l'anxiété. Et tu Fait vas faire faillite et tu vas tout fermer, c'est sûr. Là. Tu sais, comme prendre des décisions à ce moment-là, c'est sûr que les employés perdent tout leur job, c'est sûr. genre, c'est ça, là, c'est C'est exactement sûr. ça. Puis, dans l'année, fait que là, mettons, tu sais, c'est quand, tu sais, il y en a beaucoup qui disent c'est facile à imager, hiver, été, Ouais. printemps, automne, là. Fait que, tu sais, c'est quand que tu récoltes, quand que tu te reposes, quand que t'es full dedans. Mais tu sais, moi, c'est un peu à l'inverse. Moi, l'été, genre, j'étais en mode plus hiver. Je suis comme, je veux profiter du soleil, je veux faire des activités avec mes enfants, je veux m'en aller dans ma zec, dans le bois, ça la plage, genre. Tu sais, je travaille moins. Mais là, quand l'automne commence, où là, je m'active, puis là, je commence à être plus productive. Puis, tu sais, l'hiver, l'hiver, je suis en mode cocooning chez nous, puis, tu sais, je peux travailler encore plus. Fait que, tu sais, c'est quoi, moi, les 3 cycles que je vois, là? Ouais. Très cool. Très Ouais. cool. Puis dis-moi, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? C'est quoi ta mission à travers tout ça? Parce que, tu sais, du coaching, bon, des coachs, il y en a, je sais pas combien, mais en tout cas, il y en a beaucoup Ouais. qui n'ont pas toute la certification et qui n'ont pas toute l'éthique qui vient avec, mais quand même, il y a Ouais. beaucoup de très, très bons coachs aussi. Et je pense que c'est nécessaire pour plein Ouais. de gens, mais toi, pourquoi tu fais ça? Ben, avant, quand j'ai commencé en coaching, c'est que moi, je viens du domaine des communications sociales. Fait que, tu sais, moi, j'ai été formée en communication sociale, qui est l'humain à travers les communications. Puis je voyais, j'ai parti comme en boîte de com, mais je voyais qu'il n'y avait pas de cohérence dans toutes les. Ce que le monde, tiens, par exemple, ils voulaient un site web, mais ce qu'ils me faisaient mettre dans le site web, c'était pas cohérent, ou ce qu'ils disaient à leur conférence de presse, c'était pas cohérent. Fait que j'ai fait, OK, tu sais, j'ai besoin d'aider l'entrepreneur vraiment à avoir une cohérence dans sa business. Puis là, il y a eu, à travers ça, un peu de développement personnel de, OK, tu sais, c'est vraiment d'aider la personne à, elle, dans sa marginalité, dans elle, qu'est-ce qu'elle veut, dans ses objectifs, parce que chaque personne est différente. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle trouve c'est quoi, elle s'aligne avec elle-même, ses besoins, qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, son mode de vie. Tu sais, c'est quoi qu'elle veut? Elle a-tu des enfants? As-tu pas d'enfants? Elle veut-tu en avoir? Tu sais, c'est comme toi, qu'est-ce que tu veux? Puis on va prendre ça, puis on va t'amener, genre, à l'atteindre. Mais que chaque personne est individuelle pour que chaque personne trouve le bonheur. Parce que moi, je pense que on a une énorme chance en étant entrepreneur. On a quand même un pouvoir très grand sur notre vie, je pense, comparé à quelqu'un qui est salarié, dans le sens que on, tu fais des choix, là. Tu fais des choix pour t'en aller où ce que tu veux, là. Tu sais, ça prend du courage pour être entrepreneur, pour dire, hey, moi, je veux faire ça, je veux créer des retraites, je veux faire un cercle, je veux faire une journée féminité, tu sais, ça prend, Absolument. mais c'est tes choix, parce que sûrement que ça, tu sais, ben sûrement, ça t'anime de faire ça. Puis, tu Clairement. sais, aussi, quand que tu fais tu sais, les Zumba ou des affaires, tu sais, t'as comme une, t'aimes ça, tu le fais, puis t'es payé. Tu sais, on était sur le rooftop, là, puis j'étais comme, that's my life, là, genre, wow, là, tu sais, c'est comme, c'est incroyable, mais ça vient avec des peurs, puis ça vient avec des inconforts, mais on a le pouvoir de choisir au-delà de la peur. Puis moi, c'est ça que, genre, je me dis, hey, je vais aider les femmes à faire ça, puis genre, je m'appelle des frissons, là. Tu sais, c'est comme, c'est fou, là, de se dire qu'on a ce pouvoir-là, puis tu sais,
c'est ça. Moi, je pense que c'est d'aider les gens à être heureux dans leur vie selon leurs souhaits. Moi, c'est ça qui me. Puis, tu sais, c'est les deux bords. Dans le sens Ouais. que, tu sais, oui, j'aime ça pour la personne, mais moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça voir que je suis capable de faire ça. Puis d'être. Tu sais, moi, mettons mes girls, là, que. Hey, j'en ai une, là, genre, à s'en aller comme salariée à une place où, en tout cas, j'ai fondé un centre d'apprentissage libre. Puis elle s'en allait facilitatrice pour ce centre-là. Puis j'étais comme, c'était la facilitatrice préférée, comme la personne qui s'occupait des enfants préférée à mon gars. Puis j'étais comme, c'est plate, hein, mais faut pas te retourner. Toi, je te vois entrepreneur avec ta famille, ton chum. Elle s'est ouvert une boutique de plantes super familiale. Elle a racheté un vieux bar qu'elle a transformé en une place où il y a des plantes. Ses enfants sont là, il y a un espace. Tout, tu sais, au lieu que quelqu'un rachète le bar, puis, tu sais, ça l'a amené du bien dans la communauté, dans sa famille. Ils sont super heureux, ils attendent leur quatrième enfant. C'est genre, puis tu sais, ils se réalisent dans leur vie marginale de genre. Mais tu sais, pour moi, c'est comme, c'est beau, ça. Je suis comme, tu sais, Tellement. je trouve ça. Mais chaque personne, c'est disant, une autre que genre, a switché complètement d'entreprise, puis qu'elle a décidé de s'ouvrir genre un food truck. Puis là, elle travaille avec son chum dans un festival. Puis genre, mais tu sais, ta partie de. Elle était pas sûre de qu'est-ce qu'elle faisait. Elle faisait des décors pour des fêtes d'enfants. Tu sais, c'est comme le Quand chemin même. de, tu sais, Ben, en fait, de. pour être capable d'emmener tes gens-là, il faut que toi, tu t'assumes aussi dans ta marginalité. Parce qu'en Ben fait, oui. tu peux pas juste dire, ah, faudrait que tu fasses ça comme ça. Tu sais, toi aussi, tes choix, c'est tout le temps, ah, le choix plus facile, ce serait ça, mais j'ai la chance d'être entrepreneur. Puis c'est vrai ce que tu dis, on a tellement de chance. Tu sais, des fois, je suis comme, Fal, tu pourrais peut-être t'aligner sur juste un projet puis en faire juste un à la fois. Puis je suis comme, mais moi, ce qui m'anime, c'est faire plein de projets, c'est évoluer tout le temps. Tu sais, là, c'est mon dernier voyage, toi, c'est ton premier voyage en même temps parce que je fais ça depuis 2018. Plein de gens en font, puis je suis rendue à faire autre chose. Fait que, mais effectivement, mon premier voyage, je me rappelle être moi aussi sur le rooftop. J'ai une photo qui va sortir sur les réseaux cette semaine, justement, pour raconter cette C'est histoire-là au très moment drôle. où je me suis dit, ben voyons que je suis payée pour faire ça dans la vie. Genre, moi, quand j'ai fait mon cours, là, secondaire 5 là, d'orientation, il n'y a jamais personne qui m'a dit, Fallon, tu pourrais voyager partout dans le monde, enseigner le Zumba, coacher les gens, être entraîneur, puis comme permettre aux femmes de découvrir qui elles sont vraiment profondément. Là. Genre, il n'y avait pas la ligne de ça. Le mix de tout Ouais. ce que je suis n'existait pas. Et je me rappelle avoir eu le voir que je fais ça dans la vie. Mais c'est magnifique. On a un pouvoir exceptionnel. On a le pouvoir de faire de s'élever afin que les autres femmes s'élèvent aussi. Mais comment tu fais dans un monde où est-ce que pour être accepté, il faut fitter dans le moule. Puis je répète souvent, plus tu essaies de rentrer dans le moule, plus tu as l'air d'une tarte. Comment tu fais, toi, pour t'assumer dans ta marginalité? Mais moi, tu sais, premièrement, j'ai toujours été comme ça. Tu sais, dans le sens OK. que moi, quand j'étais petite, j'aimais quelque chose. Tu sais, j'avais tout le temps le linge avant que ça soit à mode. Mais tu sais, je pense, tu sais, on appelle ça les leaders d'opinion, OK? Mais tu sais, c'est comme 1% de la population. C'est des gens qui vont tout le temps essayer des affaires que ils s'en foutent de que le monde ne suive pas. Tu sais, d'ailleurs, je pense que tu es une leader d'opinion marginale. Mais tu sais, que tu Peut-être. vas faire ben, tu sais, l'entreprise que tu as osé faire justement avant tout le monde, comme ça, Clairement. on peut faire la graine. Clairement. Juste dans la technologie, que je suis pas comme ça. Mon frère embarque avant moi. Tu sais, les nouvelles technologies, les Ah, trucs. ok, Lui, ouais. lui est dans le 1% qui essaye tout. Moi, je suis dans l'autre pourcentage qui essaye une fois que c'est testé. Mais pour je Ouais. veux dire, la vraie vie d'entrepreneuriat, de femme, de s'assumer, oui, absolument marginal, comme toi. Oui, absolument. Mais c'est ça, tu sais, il y a différents domaines aussi. Là. Moi, Ouais. c'est la technologie, là, si je peux attendre là, de genre C'est ça. que quelqu'un le fasse pour moi, là, c'est genre. C'est quand je me rappelle quand Calendly, ça m'a pris tellement de temps à d'installer ça juste pour prendre mes rendez-vous, genre là, des années. Puis quand je l'ai fait, j'étais comme, oh mon Dieu, mais le temps que j'ai As-tu perdu. encore un agenda papier? Non. Ah, Ben, des fois, ben, j'ai un je agenda pense avoir papier, mais une amie. j'écris mes réussites puis quelques points, mais non, tout est dans mon Google Agenda. Ah, d'accord. C'est clair. Ben, Moi c'est aussi, ça. j'utilise les deux quand même. Ouais, 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 J'utilise les ouais. deux. Oui. Ok. Mais ouais, c'est ça pour, admettons, comment m'assumer, tu sais, c'est ça, c'est que ça a toujours été, mais ça part de moi, je veux ça. Tu sais, moi, c'est ça, je veux. Genre, tu
Tu sais, ça se peut que toi, ça soit pas ça que tu veux, mais c'est ma vie. Oui, mais ça Genre, prend beaucoup de courage pour ça. Parce qu'en fait, il y ben en a oui, plein qui se disent, moi, je veux ça, j'ai envie de m'habiller comme ça, j'ai envie de faire tel projet, mais qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mes parents vont. Tu sais, comme ça crée encore plus de doutes. Comment est-ce que tu fais? Puis là, tu me dis, je suis le même depuis que je suis toute petite, tant mieux, mais ouais. comment tu fais pour continuer de développer ça? Parce que tout petit, tu te rends pas compte que les gens te jugent. En avançant dans la vie, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord ou qui vont juger. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi qui te permet d'avancer puis de t'assumer comme ça? Mais c'est drôle, mais genre, ça fait full monter. Tu sais, moi, je me suis vraiment fait écœurer à l'école. Hmm. Genre, mais vraiment. J'ai changé 3 fois d'école primaire, là. Puis, tu sais, moi, j'ai comme mentalité de me dire, genre, j'aime mieux être détesté pour qui que je suis que, genre, aimé pour quelqu'un que je suis pas, là. Peu Hmm. importe qu'est-ce que je faisais, il y avait du monde qui m'aimait pas. Peu importe. Parce que je parlais trop fort, j'étais trop énergique, je suis bubbly, je dérange, j'arrive à quelque part, je dérange. Même si je suis calme, parce que je souris trop. Parce que quand sûrement tu l'as remarqué, moi, là, je ris fort, là, dans les conférences, c'est gênant, là. Puis je ris à des moments que c'est pas drôle pour la majorité du monde. Mais moi, dans ma tête, je me suis fait une joke, puis ça fait, c'est vraiment un bruit agressant dans une salle, puis là, souvent, ça fait de l'écho, genre. Mais je suis de même, tu sais, je suis comme. Fait que ça a vraiment, tu sais, ça fait longtemps que c'est ça, mais j'aime mieux, tu sais, c'est ça, vivre pour moi-même, puis peu importe, tu déranges tout le temps. Tu fasses n'importe quoi, tu déranges. Ouais. Fait que, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est un mensonge, là, tu essaies de faire des affaires pour plaire aux autres, mais dans le fond, ça va peut-être même pas leur plaire. Mais non. Fait que Non, peut-être puis en que de plus, ta toi, tu vas plus t'aimer en plus. Fait que, tu sais, c'est ouais, ça, fait tellement. que c'est comme c'est une game infinie de genre, puis quand t'es Fait pas que qu'est-ce qui t'a authentique. permis ça? Qu'est-ce qui t'a permis après? Parce qu'en fait, tu aurais pu te faire écœurer à l'école puis dire, OK, ben, je vais me conformer puis je vais essayer de fitter avec tout le monde puis devenir caméléon. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'école? Puis tu sais, là, on a vu l'émotion qui monte puis tout ça, mais qu'est-ce qui t'a permis que malgré ces épreuves-là, qui sont tough quand on est jeune, qui t'a permis de continuer à rire fort? Tu aurais pu juste arrêter de rire. T'aurais pu arrêter de prendre la place, tu aurais pu arrêter de parler. Qu'est-ce qui te permet en ce moment dans ta vie de continuer de rire fort, de continuer de parler puis de prendre ta place en état marginal, sachant que ça dérangeait avant puis ça dérange encore? euh, je pense que je suis une bonne personne. Hmm. Fait je me dis, ben, je suis gentille, tu sais, je fais les choses pour mon bonheur, fait que j'avais confiance au fait que je suis une bonne personne. Fait que si les gens, ben, ça les dérange, ben, ça leur appartient. Exact, exact. Ouais. Puis je trouve ça beau. Tu sais, je pense de partir de ça, je pensais pas broyer. Merci pour ce moment d'émotion d'où de m'aller faire du journaling tantôt. Mais ouais, je pense que c'est ça. Je pense que intrinsèquement, je sais que je suis une bonne personne. Puis je fais les choses, j'essaie toujours de faire les choses pour le mieux de tout le monde, de moi. Fait, fait que, tu sais, je pars de là, puis ça se peut, ça dérange, ça se peut que ça. Hmm. Mais Mais je trouve ça ça part de beau. ça. Je trouve ça vraiment beau parce que, tu vois, ça me fait penser, c'est la bouteille de ma dernière retraite, puis c'est aime-toi assez pour croire que c'est possible. Oh, Parce qu'à j'aime chaque ça. retraite, je fais faire des bouteilles, puis en fait, je l'avais dans ma face pendant que tu parlais, puis j'étais comme, mais c'est exactement ça. C'est quand on s'aime assez pour se respecter, puis se choisir, même, tu sais, malgré l'adversité, malgré que ça dérange, malgré que, euh, ben, le fait de rester toi, pour les gens qui sont comme toi, mais qui n'osent pas porter un kit de léopard. Tu sais, moi, si je te vois passer, je vais faire comme, shit, elle s'assume, moi je suis pas rendue là, mais j'aimerais ça être capable de porter ça. Fait que moi, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de moi. Puis à Ouais, chaque fois que quelqu'un te voit, puis je suis certaine qu'on va chercher des témoignages, les gens vont dire, moi j'ai vu Marion habillée comme ça, puis je me suis dit, hey, moi aussi j'aimerais ça faire ça. J'ai vu Marion organiser sa première retraite, puis je me suis dit, tu sais quoi, moi aussi j'ai envie de faire ça. Puis j'ai vu Marion s'assumer, puis je me suis dit, moi aussi j'ai envie de parler fort parce que depuis que je suis toute petite, on me dit d'arrêter de parler. Fait qu'il y a comme, à un moment donné, on se rend pas compte, mais quand on s'assume pour qui on est vraiment, pas pour prendre plus de place, pas pour déranger, juste parce que t'es ce que t'es et t'assumes et tu t'aimes assez pour croire que c'est possible d'être apprécié pour qui est-ce que t'es.
Ça, pour moi, c'est Oui, magnifique. Parce qu'en fait, tu as raison, tu sais, se faire aimer pour qui on n'est pas, en mettant un paquet de masques, puis tu sais, on en a tous des masques parce qu'on a dû en porter comme armure pour se protéger, pour avancer, pour être aimé, puis c'est bien correct, mais en avançant, plus on enlève ces masques-là, puis plus on assume qui on est, plus on inspire les gens, puis bravo pour ça. Bravo parce que les femmes, merci. dans le monde où est-ce qu'on vit en ce moment, il y a comme le fuck off, puis je vais faire ce que je veux, puis that's it, mais souvent, c'est pas qui ils sont vraiment, c'est juste qu'ils sont en combat contre quelque chose. Mais le côté de la femme qui s'assume pleinement, peu importe comment est-ce qu'elle est, mais qui s'assume profondément pour qui elle est, puis qu'elle continue de défendre, je vais dire ses droits, mais surtout ses propres valeurs, je trouve ça Ouais. magnifique, vraiment, vraiment, bravo. Ah, merci. C'est ça, je pense. Je sais que ça crée cet impact-là, puis c'est vraiment drôle parce que souvent, j'ai des filles qui viennent voir moi soit dans mes journées ou en coaching, whatever, puis qui sont comme, toi, là, ils me le disent, genre, 6 mois plus tard, la première fois que je t'ai vu, il y a 3 ans, là, tu m'as tellement gossé, là. Exact, Genre, c'est sûr. puis c'est drôle que, genre, toi aussi, t'avais, ah, j'ai pas compris au début, mais c'est ça, mais au début, c'est ce que je crée chez les gens, mais c'est pour X, Y raison. Tu sais, il y en a, mettons, c'est parce que je mets des photos en maillot de bain de moi, que gens qui s'assument, même si j'ai pas le format, genre, conventionnel, que, tu sais, fait que là, je confronte les gens sur plein d'affaires, mais tu sais, en fait, c'est à eux. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que ça leur Oui, appartient. Fait que moi, quand quelqu'un me dit ça, quand la personne me le dit, je le prends comme un cadeau parce que je le sais qu'elle l'a comme transcendé dans un sens qu'elle l'a vu, elle a eu la réflexion, elle fait ah, là, elle travaille. Tu sais, je sais, oui. au lieu de la personne qui est juste en réaction, la personne qui est encore en réaction, je suis comme ah, elle a ça à travailler. Tu sais, comme mettons, les médias sociaux, les gens qui me reprochent plus d'être sur les médias sociaux, c'est les personnes dans ma famille proche. Ah, mais là, tu fais ça, tu sais, des photos, t'es tout le temps après faire des lives, des ci, des ça, des ça. Ça a rien à voir avec moi. Est-ce que tu sais, genre, Ne plus unfollow, suivre, ouais, exact. masquer 30 jours, genre. Et c'est parce que c'est les personnes qui regardent le plus qu'est-ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une partie d'eux autres qui aurait envie de peut-être pas travailler 51 semaines Puis de de partir au 7 heures le Mexique, puis être matin. payé pour y aller, puis organiser sa vie de rêve, puis tout, tu sais. Effectivement, effectivement. Ouais. Exactement, tu sais. Ouais. Puis je termine avec, avant de parler de toi et de où est-ce qu'on peut te trouver partout dans le monde, je termine avec la question, souvent je dis new levels, new devils, parce qu'à chaque fois qu'on Oui, on monte en niveau de succès, on a comme besoin d'un autre niveau de courage, parce que je vais prendre ton exemple de retraite, organiser une retraite au Québec, la première fois, il y a comme un challenge, oh my God, il faut que je fasse ça, puis quand c'est fait, c'est comme, c'est fait, puis après quelques-unes, il y a un courage, puis une confiance de, je le sais que je suis capable, tout va bien. Puis là, tu as un new level, c'est-à-dire, là, je m'en vais au Mexique, je oui. sais pas où est-ce que ça va se passer, je sais pas comment ça va se passer, tout ça. Et c'est comme si les gens pensent que parce qu'on avance dans la vie, on a toujours le même niveau de courage, puis c'est tout le temps la même chose. Mais à chaque fois qu'on monte de niveau, une nouvelle expansion, un nouveau projet, tout le kit, même si on est confiante puis on a du courage, il y a des doutes qui reviennent. Le niveau de confiance en soi descend parce que mon niveau de confiance à enseigner le Zumba devant 200 personnes et mon niveau de confiance de donner une conférence devant 200 personnes, c'est pas le même parce que du Zumba, je fais ça depuis tellement longtemps. Les conférences, c'est un challenge différent. Fait que la première fois que j'ai donné une conférence devant 200 personnes, j'ai comme, voyons, j'ai déjà été devant 200 personnes avant, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai peur, pourquoi je doute de ma valeur, tu sais, comme je l'ai déjà fait avant, mais pas Ouais, de ouais. cette façon-là. Fait qu'à chaque nouveau stade, il y a la confiance qui struggle. Comment est-ce que tu gères ça, toi, dans chaque nouveau défi, comme là en ce moment au Mexique, sur ta Ben, valeur personnelle, sur ta confiance et tout ça? en fait, comme, tu sais, mettons, je le voyais que ça revenait, que c'était cyclé. Tu sais, j'étais comme, mais comment ça? Comme, justement, comme tu dis, là, je l'ai fait de la personne, mais comment ça? Tu sais, je Ouais. trouvais ça choquant. Fait que j'ai comme, j'ai développé, c'est aucunement prouvé scientifiquement, là. C'est ma perception par rapport à qu'est-ce que j'ai vécu. Mais j'ai développé en 4 étapes de dire, on a la nouvelle idée de, ah, je pourrais faire une conférence devant 200 personnes. Puis là, c'est beau, puis c'est la nouvelle, c'est la lune de miel. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est une bonne idée, je vais le faire. Nanana. Là, tu es dans ta période folliculaire. On met ça avec les six, c'est important de le plugger, merci. Puis là, t'es là, ah, je vais le Et là, faire, ça je va bien. l'écris, je sais. Puis là, tout est beau, tout est de la lune de miel. Après ça, tu as l'inconfort qui arrive de, mais de qu'est-ce que j'ai pensé?
Puis là, tu fais comme, hey, je vais te mettre 200 personnes. Ah, mais là, ceci. Ah, puis là, j'ai pas de salle. Ah, puis là, j'ai pas de... Là, tu commences à avoir l'inconfort. L'inconfort, il y a beaucoup de gens qui restent là-dedans puis qui ils vont juste pas plus loin. Bon, fuck off, je Absolument. le fais pas. Ouais. Fuck off, je le fais pas, puis ils Moi, vont le déguiser souvent en ah ben c'était pas le bon moment, d'après moi c'était à cause du prix, d'après moi c'était à cause de, mais c'est qu'en dedans ça filait tellement pas de je vais y aller malgré la peur que la vie était comme ben je vais t'aider, si tu veux le canceller, on va le canceller. exactement, c'est ça. C'est tout Ouais. là que tu as les L'auto-sabotage. défaites, l'auto-sabotage, victimisation, que là, il va arriver plein d'affaires qui vont te changer dans ton budget, que là, non, 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 non. Fait que, tu sais, Exact. l'inconfort, il est là. Puis, Ouais. de n'importe quelle nouvelle situation. Après ça, la période après, c'est la période d'adaptation. Mais là, t'es encore pas bien dans la période d'adaptation. Tu sais, justement, quand tu disais, hey, là, mais là, pourquoi je fais ça? Je suis dans. Bon, t'es pas bien, mais tu t'en vas vers, là. Tu mets des actions, puis là, tu te prends peut-être une mentor, puis là, tu fais peut-être un coaching en conférence, puis là, t'avances, tu recules, jusqu'à temps que tu tombes dans ta zone de confort. Tu l'as fait ta conférence. Ouais. Tu l'as vécu, tu l'as vibré, tu as fait comme, c'est fait. OK. Puis là, t'es comme, yes, sir. Puis là, t'es tombé dans une zone de confort, c'est du connu, c'est du. Jusqu'à temps que le lendemain matin, tu fasses comme, nouvelle idée, je pourrais le faire devant 1000 personnes. Puis là, J'apprécie que tu dises le lendemain matin parce que je pensais que juste moi qui faisais ça, genre le lendemain matin. Hey, j'ai une idée! Ça va être le fun. mais genre, là, 3 jours, t'étais comme, mais quelle hostie de marde! Qu'est-ce que je m'en vais Absolument. faire là? Puis là, tu le vis, puis là, t'es comme, ah, je suis. Puis tu te sens cool, puis t'es comme, ah, je l'ai fait. Puis là, tu vois les photos, puis tu vois les transformations, puis t'es Exact. comme, là, je On vais le le fait faire devant 1000 encore. personnes. Puis Ouais. là, c'est beau, en 3 4 jours, tu replaces tes affaires, puis là, finalement, tu retombes dans, ah, l'inconfort. Mais qu'est-ce que j'ai pensé? Pourquoi j'ai fait ça? Puis là, ça Ouais. part. Absolument. Absolument. Fait Vive, que, vive l'entrepreneuriat. mais c'est ça, mais moi, c'est comme ça que, tu sais, c'est aucunement un modèle prouvé. Mais j'ai comme vu des récurrences, fait que je me lis. Ouais. Fait que quand j'ai une situation où ce que je me sens, j'étais en inconfort, il va falloir que je me donne en période d'adaptation. C'est Ouais. quoi mes trucs, mes outils que j'ai développés? OK, je vais aller voir telle personne. Ah, faut pas que je fasse ça, faut pas que je parle à elle, parce qu'elle, elle va aller me peser sur pou, 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 les bobos, tu Ouais. sais. Fait que j'ai Exact. développé ma petite routine qui fait que je suis Très capable d'aller cool. vite. Puis à un moment donné, ça vient que quand, tu sais, tu dois le voir, là. Mais genre, prendre des décisions puis faire des actions. Mais c'est sûr que, admettons, tu sais, à ton niveau, tu sais, il y a tu dois le faire un petit peu moins vite vu que tu as comme une équipe puis que tu as une grosse structure en arrière. Mais je veux dire, Ouais. tu sais, tu as une idée, c'est genre, on le met en place. Puis, tu sais, le switch, les Souvent. étapes, ça se fait rapidement. Oui. Jusqu'à temps Comparé que à. l'équipe dise Fallon, on était déjà en train de faire un projet. Fait que, oui, effectivement. Effectivement. Alors, Ouais. dis-moi, Marion, pour terminer ce magnifique podcast, puis merci d'avoir parlé du rythme puis tout le kit. Il y a plein de femmes qui vont se reconnaître, probablement des hommes aussi, mais plein de femmes qui sont comme ah, je pensais qu'il y a juste moi qui faisais ça à cette vitesse-là, qui tombait dans l'inconfort, les doutes puis tout le kit, mais on est tous pareils. Tu sais, peu importe le niveau d'entrepreneur que je coach, puis probablement la même chose pour toi, on vit toutes la même chose à un niveau différent. C'est juste les virgules de zéro sont juste pas à la même place. Tu sais, mais Ouais, ouais. l'entrepreneuriat reste peu importe où est-ce que tu es, reste avec des doutes, reste avec l'inconfort, reste avec on est des gens vraiment hot qui changent le monde, that's it. Alors, Mm. dis-moi, si j'ai envie de changer le monde et j'ai envie de me faire coacher par Marion, comment ça se passe? Où est-ce que je te trouve? Moi, j'aime beaucoup Facebook. Fait que Marginaux sur Facebook, marginaux.com. Puis tu viens écrire un petit DM. Je suis chanceuse, je suis la seule Marion Valran. Moi, je dis au monde parce qu'il n'y a pas personne d'autre sur Facebook. C'est très Fait que cool. je suis quand même assez facile à retrouver avec mon nom. Toi aussi, tu dois être Quand pas même. mal la seule, hein? Absolument. T'as-tu Absolument. déjà Fallon été Jean, ça? oui. Fallon, il y en a deux, trois, mais à voir le visage, tu sais Fallon que c'est pas une Jean? conférencière, c'est sûr. Donc, ceci J'adore. étant dit, merci infiniment d'avoir partagé une partie de ton histoire et surtout ton énergie, parce que je trouve ça magnifique et je trouve ça beau que tu aies nommé ça marginaux parce que justement, les femmes peuvent, une fois qu'ils connaissent la définition,
peuvent aller Oui. s'identifier avec ça aussi et se permettre d'être elles-mêmes. Merci pour qui tu es, merci pour l'impact que tu fais. Et je vais mettre tes coordonnées si les gens veulent te suivre et ou faire du coaching avec toi et probablement une prochaine retraite ailleurs dans le monde, qui sait. Qui sait? Merci à toi et on se voit au Merci prochain de m'avoir épisode. reçu, Fallon. Bye bye. Bye.